Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est lundi, début de semaine, fin de ce mois de juin et aujourd'hui c'est veggie. On va travailler un légume que j'ai en ce moment au potager, je m'en régale quasi 2 fois par semaine. Il s'agit du chou-fleur. On est en pleine saison, c'est fantastique, le chou-fleur c'est délicieux, c'est très bon pour la santé, c'est peu calorique, c'est tout bénef. Aujourd'hui on va le manger froid, on ne va pas le faire cuire et on va le cuisiner comme un taboulé. Vous allez voir, un taboulé de chou-fleur, c'est assez étonnant en goût, c'est facile à réaliser et c'est absolument délicieux. Allez, je vous montre les ingrédients que j'ai besoin pour réaliser ce taboulé de chou-fleur. Pour cette recette, il nous faut un beau chou-fleur. Alors, on verra si on utilise tout ou pas. C'est selon sa taille. Un citron, du persil, beaucoup de persil, de l'huile d'olive. Ici, vous reconnaissez l'huile d'olive de mes partenaires Terra Delissa, du sel et du poivre. On commence par tout simplement râper notre chou-fleur. Alors notre chou-fleur, on va enlever un max de pieds. On va récupérer ce qu'on appelle ici les sommités. Ici, c'est ça en fait qu'on va râper. On va tout les récupérer. Il y a beaucoup de mouches à la maison en ce moment. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais c'est vraiment galère. J'ai mis des collants là, des trucs qui les attrapent, mais c'est vraiment pénible. Il faut tout protéger, il faut faire attention à tout. Ok, une fois qu'on a récupéré nos sommités, on va tout simplement les râper avec une râpe. Hop, j'ai déjà commencé ici. Voilà, on va prendre le gros trou comme ça. Voilà, et on va râper nos sommités jusqu'à ce qu'on arrive au niveau, voilà, de la queue. Ici, hein, ça, on l'utilise pas. Hop là, allez, c'est parti. Notre chou-fleur est râpé, vous voyez. On obtient comme ça des tout petits morceaux, un peu comme si c'était une petite semoule. Et maintenant, on va s'occuper de notre persil. Alors, je ne sais pas combien je vais en mettre. C'est un peu au pif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais le hacher le plus finement possible. J'ai mis mon persil, je mélange. L'idée étant vraiment d'avoir un taboulé très persillé, un peu à l'image du taboulé libanais. Voilà, là ça me paraît très bien. On est sur du blanc et du vert. C'est très joli. Ok, maintenant on va zester notre citron. Une fois que mon citron est zesté, je vais en récupérer le jus. Alors, si vous n'avez pas d'appareil pour faire des jus d'agrumes, moi, regardez la technique. Avec une fourchette, vous plantez bien votre fourchette dans votre citron et vous allez voir, c'est magique. On obtient du jus de citron. C'est super pratique. Hop, on remet sa fourchette comme ça dedans et on récupère tout le jus. Ça marche super bien. Ça, c'est pratique quand on est... Par contre, on enlève les pépins. Quand on est en camping-car ou en camping, on n'a pas... Ah, on n'a pas tous les ustensiles sous la main. Et ben voilà, petite technique pour faire du jus de citron. On ajoute maintenant notre huile d'olive. 1, 2, 3 belles cuillères à soupe. Je pense que ça devrait être suffisant. On goûtera de toute façon et on rassaisonnera s'il y a besoin. On va mettre du sel, évidemment. Voilà. Du poivre fraîchement moulu. On va mélanger et on va goûter. Alors, voyons un peu. Allez, petite échelle d'huile d'olive. Hop là, soyons fous.
super bon. Ok, c'est fini, c'est parfait, voilà. Et on ne peut pas faire plus simple. J'espère que cette recette vous a plu. Si elle vous a plu, vous la refaites, vous la prenez en photo, vous m'envoyez la photo sur Instagram. Voilà, je vous embrasse. Mouah. Et je vous dis à mercredi. Ciao.